Adama Séré, nouveau président du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso. Le RDBF a procédé au renouvellement de ses instances dirigeantes sans Ramou Ouédraogo qui a quitté le parti et la politique. Les Nigériens élisent ce jour leur président et leurs députés. Ceux vivant au Burkina Faso ne sont pas en marge de ces élections. Ils sont 2497 inscrits qui devraient se rendre dans les urnes à travers le pays. Nous avons fait un tour dans les bureaux de vote ouverts au consulat du Niger à Ouagadougou et nous aurons dans ce journal au téléphone notre envoyé spécial qui suit pour nous cette journée électorale depuis le Niger. Voilà donc pour les titres de ce journal. Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui êtes à table. C'est fait, c'est donc Adama Séré qui prend les rênes du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso en remplacement de Ramou Ouédraogo qui s'est retiré de la tête du RDBF et de la politique. Le congrès du parti a donc procédé au renouvellement des instances dirigeantes de ce parti. Le nouveau président a décliné les ambitions du RDBF pour les prochaines batailles électorales. Les écologistes veulent faire mention honorable aux prochaines municipales. Nongba Kouda Monkundabire. Adama Séré, nouveau président du RDBF, Rassemblement des écologistes du Burkina Faso. Il est porté à la tête du parti par les délégués venus des 45 provinces du Burkina. Le nouveau bureau, composé de 30 membres, est appelé à insuffler un nouveau dynamisme au parti pour les combats futurs, avec en toile de fond les élections municipales prochaines. Le défi est donc grand et les responsabilités énormes. Faire une participation honorable, tel est en fait notre objectif parce que comme vous le savez, le délai qui nous est donné est très infime, mais nous allons faire le maximum pour que là où nous avons des militants, là où partout nous pensons que nous devons porter notre idéologie, nous allons faire en sorte que nous ayons des candidats pour en tout cas relever le score du parti qui est un score de 7 conseillers municipaux les dernières municipales. Désormais de l'opposition, le RDBF dit tirer le son des élections passées et ses responsables ont pris la résolution de travailler sans relâche en vue de le positionner pour les échéances de 2020. Pour cela, le parti veut compter sur sa principale force, qui est la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, il faut dire que nous avons donc plus des engagements en ce qui concerne donc la mise en place des structures au niveau donc décentralisé, notamment au niveau des arrondissements secteurs et au niveau des villages également, pour que nous puissions avoir des orientations, une base de données. Face au phénomène du changement climatique, les Verts ont proposé l'expérimentation du projet des écologistes. Le RDBF a félicité le gouvernement pour avoir pris en compte dans son programme la question de l'énergie verte et l'implantation de l'énergie solaire. Voilà, et puis on nous apprend que l'ex-membre du RSP, Moussa Nebié Dirambo, qui a déserté de l'armée et trouvé refuge en Côte d'Ivoire, a été extradé hier aux environs de 20h à Ouagadougou. Avec lui, 2 civils dont les noms n'ont pas été révélés. Selon le gouvernement, cette extradition a été rendue possible grâce à la coopération avec les autorités ivoiriennes. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Ce dimanche 21 février 2016, jour d'élection au Niger, les Nigériens sont aux urnes donc pour élire leur président et députés. Ceux vivant au Burkina Faso ne sont pas en reste. Pour la première fois, ils sont autorisés à participer au scrutin et ce sont au total 2497 inscrits qui devraient se rendre aux urnes dans les bureaux de vote repartis à travers le Faso. 3 bureaux de vote sont ouverts au consulat du Niger à Ouagadougou et 1 millier d'électeurs devraient voter. Une de nos équipes y a fait un tour très tôt ce matin et dans l'ensemble, tout se passe bien selon le président de la commission électorale consulaire et les observateurs sur place, Konsoum Koulibaly et Aruna Mari. Ce dimanche 21 février est une journée électorale au Niger. À l'instar de leurs compatriotes, c'est ici au consulat de leur pays, situé sur l'avenue Nyenenga, que ceux vivant à Ouagadougou accomplissent leur devoir civique. Tôt ce matin, 4 électeurs en main et en file indienne, ils attendent leur tour de vote. Amadou Chambou, 51 ans, réside au Burkina depuis 2008. Il vote pour la première fois au Faso. Les préoccupations, bien sûr, sont les préoccupations du peuple nigérien, à savoir assurer leur sécurité, leur bien-être humain, leur bien-être social. Dans ces 3 bureaux de vote visités au consulat, l'on note la présence d'observateurs et des délégués des partis politiques.
Les conditions, disent-ils, sont réunies pour permettre à leurs compatriotes au Burkina de bien voter à ces élections générales. Tout se passe très bien, comme vous le constatez. Les Nigériens n'ont pas l'habitude de voter dans les diasporas. Le vote, c'est toujours limité au niveau national. Mais cette fois-ci, on a décidé de faire voter nos Nigériens qui sont à l'étranger. La seule anomalie que j'ai pu constater, c'est l'ouverture tardive des bureaux de vote. Un qui était ouvert à 7h50, l'autre à 7h53 et le dernier à 7h55. La diaspora nigérienne a droit à 5 députés. Au Burkina Faso, 14 partis politiques sont en lice pour la présidentielle nigérienne et 4 pour les législatives. 1083 électeurs sont inscrits dans les 3 bureaux de vote. Pour l'ensemble du territoire burkinabé, ils sont environ 2500 inscrits dans 8 bureaux de vote. La fermeture est prévue ce soir à 18h. Et pour avoir l'ambiance de cette journée électorale au Niger, nous allons retrouver sur place notre envoyé spécial Nyarkite Da qui est à Niamey. Bonjour Nyarkite. Bonjour Douaniou. Alors Nyarkite, dites-nous, est-ce que finalement cette journée électorale se passe bien? Est-ce que les bureaux de vote, par exemple, ont ouvert à l'heure? Aujourd'hui, c'est effectivement jour de vote ici au Niger. Et comme prévu, les bureaux de vote se sont ouverts à 8 heures, heure locale, sur toute l'étendue du territoire nigérien, excepté les départements de Difa. Difa est à 1300 km de Niamey. Et Bilma, dans les environs de Agadez, là-bas, les bureaux de vote se sont ouverts à 7 heures. Et très tôt le matin, c'était déjà la bousculade devant les bureaux de vote. Et pour beaucoup de Nigériens, ce double scrutin devrait connaître un taux de participation record jamais égalé au Niger. Pas de problème notable pour le moment, selon le président de la CENI, qui affirme que son institution a pris toutes les mesures pour que l'ouverture soit effective à 8 heures comme indiqué. Signalons Douaniou que le président Mamadou Issoufou, président sortant et candidat à sa propre succession, a voté aux environs de 10 heures à l'hôtel de ville de Niamey qui abrite le bureau de vote numéro 00. C'est d'ailleurs dans ce bureau que les présidents d'institutions, les chefs de mission, j'allais dire les chefs d'institution et les membres du gouvernement ont voté en compagnie de leur épouse. La plupart des candidats de l'opposition votent à l'intérieur du Niger, sauf 2 d'entre eux. Il s'agit de Seynou Oumarou, le chef de file de l'opposition, et Amadou Sité, qui ont voté ici à Niamey. Rappelons que ce sont au total 7 500 000 électeurs répartis dans 25 000 bureaux de vote disséminés sur le territoire nigérien et la participation s'annonce massive. Donc, à vous entendre, pas d'incident majeur à signaler? Oui, pour le moment, pas d'incident majeur. Il faut dire que, c'est vrai, le président de la CENI l'a dit avec fermeté, que les bureaux de vote ont été ouverts à l'heure indiquée, mais quand même, quelques bureaux de vote ici à Niamey ont connu des retards avec 5 ou 10 minutes. Vous le savez, en pareille circonstance, il ne manque pas des choses de dernière minute. C'est le cas, par exemple, du CESE numéro 3, où la commission de l'UOMOA qui est venue pour superviser, pour observer les élections du moins, a constaté que là-bas, dans ces bureaux de vote, le bureau s'est ouvert avec quand même 15 minutes de retard. Et quelle a été l'affluence en cette mi-journée? Disons-le, Douaniou, il faut dire que c'était une marée humaine. Quand on passait devant les bureaux de vote, si ce n'est pas parce que nous savions qu'il y a des élections, on penserait qu'il y a un événement tout autre. Et c'est ce qui fait dire beaucoup d'observateurs que ces élections connaîtront une participation massive, une participation que le Niger n'a jamais connue. Alors, Nyakite, une toute dernière question. Finalement, quel a été le sort du principal opposant Amadou qui est en prison? Est-ce qu'il a été autorisé à voter? Est-ce que vous avez des nouvelles? Pour le moment, pas de nouvelles. C'est vrai, nous sommes allés aux nouvelles et la question a été posée au président de la CENI qui dit que dans tous les cas, le vote n'est pas terminé. Et nous sommes aux aguets et nous verrons. Ce qui est sûr, il est toujours incarcéré à 180 km de Niamey. Mais ce qui est sûr, ces militants battent campagne, tambour battant, et croyant qu'ils feront sortir Ama Amadou, c'est-à-dire qu'il sera élu président et il quittera la prison pour la présidence. Merci Nyakite pour toutes ces informations sur cette journée électorale à Niamey. On vous retrouve certainement le soir pour le bilan de cette journée. Donc merci à vous. Merci.
Alors, retour à Ouagadougou, où les étudiants de l'Université libre du Burkina ont ouvert un débat sur le dispositif sécuritaire au Burkina Faso à l'épreuve des attaques terroristes du 15 janvier 2016, les leçons à tirer et les perspectives à envisager. Une conférence publique en guise d'hommage aux victimes de ces actes. Les étudiants ont été interpellés sur la collaboration avec les forces de défense désormais en vigueur au Burkina Faso pour venir à bout du terrorisme. Konsoun Koulibaly, Yolande Lompo. Lorsque partout on tirait à balles réelles et à travers ces paroles, tous revivent la scène comme si c'était hier. Car jusqu'à ce 15 janvier 2016, le Burkina Faso était à l'abri de ces actes jugés illégaux. Des attaques terroristes qui ont coûté la vie à plus d'une trentaine de personnes. En année de maîtrise, relations publiques internationales, ces étudiants veulent apporter leur touche à la mobilisation contre le terrorisme. Aucun milieu n'étant à l'abri de ce fléau, le ministère en charge des questions sécuritaires les soutient. Ce que ce ministère souhaite, c'est que toutes les composantes de la société dans notre pays puissent s'investir véritablement à prendre en main leur propre sécurité. Et pour mieux cerner la problématique en vue d'envisager des perspectives de sensibilisation sur cette nouvelle menace, ils ont à leur côté un colonel de gendarmerie à la retraite. Actuellement, nous en sommes presque à 3000 citoyens pour un seul policier ou gendarme. Il faut qu'on revienne sur terre et qu'on pose un dispositif sécuritaire conséquent pour faire face à un phénomène invisible. Désormais, la classe estudiantine s'engage à coopérer avec les forces de l'ordre pour faire face au terrorisme. Autre point de l'actualité avec le ministre en charge de l'environnement qui va à la découverte des réalités environnementales dans le Grand Ouest du Burkina Faso. Bathio Nestor Bassière est en tournée dans cette partie du pays. Donc il allait à la rencontre à Gawa des services déconcentrés de son département dans le sud-ouest sur l'exécution de leur mission. Le résumé de la rencontre avec Madou Ouedraogo et Draman Kabouri. Les ministres de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique en visite au service déconcentré du Sud-Ouest. Objectif, décliner les nouvelles orientations et visions du gouvernement Paul Kabatieba en matière de politique environnementale au Jajan. Au niveau du Sud-Ouest, aujourd'hui, le constat est amer en matière de gestion de forêts classées. Vous avez vu que l'ensemble des forêts sont soit occupées ou en tentative d'occupation. La vision du gouvernement est claire. Nous avons le devoir de la protection de nos zones classées au détriment, bien sûr, de ces occupations illégales. Occasion pour le premier responsable du département en charge de l'environnement et sa délégation de recueillir les préoccupations et problèmes de leurs unités à la base. Pour pouvoir résister et combattre réellement et exécuter correctement leurs missions. C'est pour cela que nous pensons que l'État doit accompagner ces structures en termes d'armement pour faire face au braconnage qui se développe de plus en plus, à l'insécurité qui se développe dans nos forêts. Pour une meilleure surveillance des forêts classées au sud-ouest, les nouveaux responsables du département de l'environnement doivent s'atteler à l'appurement, à l'actualisation et à l'immatriculation des réserves forestières. Ils doivent également veiller au renforcement des capacités humaines et au fonds de fonctionnement, ainsi qu'à la relecture du statut des réserves forestières afin de booster l'économie verte dans cette partie du Burkina Faso. Un mot de santé dans ce journal avec l'action contre le cancer infantile qui a animé une conférence publique à Bobo-Dioulasso le 19 février dernier à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer infantile. L'on a parlé du rôle des soins palliatifs et de l'accompagnement dans la prise en charge des enfants malades du cancer et fait le point de la maladie au Burkina Faso et dans le monde. Bitibie Naon et Hahadi Sandamba. Au cœur des échanges, la problématique des soins palliatifs dans la prise en charge des cancers chez les tout-petits. Comme à un cours magistral, le conférencier situe ici la place de ce que l'on pourrait qualifier d'incontournable dans le traitement de toute maladie chronique en général et du cancer en particulier. L'accompagnement commence dès le début. Il faut avoir une attitude d'écoute
pour appréhender tous les problèmes de façon holistique, de façon globale qui entourent la prise en charge du malade. De sorte qu'à la fin ou au moment où on ne serait plus dans la phase de guérison, ce n'est pas toujours qu'on y arrive, que les soins qu'on pourra apporter pour améliorer sa qualité de vie permettent à la personne de partir dignement. Et au docteur Sommet d'ajouter que le cancer tue de nos jours plus que le sida et le paludisme. Plus qu'une conférence publique, la rencontre d'aujourd'hui prend acte du vécu quotidien de l'ACCIB, l'action contre le cancer infantile au Burkina Faso, sur le terrain de la prise en charge des cancers chez les enfants. Nous nous sommes rendus compte que les malades arrivent à un stade où la maladie a beaucoup évolué. C'est pour cela que nous avons décidé de réorganiser donc nos actions en les assistant autant bien à l'hôpital que même dans les domiciles. Cette conférence a également servi de cadre pour l'ACCIB de faire le bilan annuel de ses actions. Et comme il fallait s'y attendre, ce fut le lieu aussi pour Sylvie Palais de plaider une fois de plus pour la disponibilité et surtout l'accessibilité aux médicaments anticancéreux au Burkina Faso. Et dans la vie de nos médias, le journal Aujourd'hui au Faso a 2 ans. Le directeur de publication dresse un bilan satisfaisant de la participation du quotidien à l'animation de la vie médiatique au Burkina Faso. Le journal tire 1000 à 2500 exemplaires l'apparition et pour 2016, le quotidien d'information compte étoffer ses pages avec de nouvelles rubriques et un site web dynamique. Nongba Kouda et Draman Guéné. Le quotidien Aujourd'hui au Faso a 2 ans d'existence, 2 ans de vie active, pas un seul jour ouvrable sans parution. En 24 mois, le journal d'information générale comptabilise 494 numéros avec pour objectif donner l'information vraie aux lecteurs. Nous avons été de toutes les batailles pour défendre les libertés d'expression, pour l'ancrage de la démocratie. Et pour tout dire, Aujourd'hui au Faso a été au cœur des événements et je l'ai résumé en disant que nous avons brûlé notre part de poudre. Chaque jour, nous essayons de ne pas faire le tour de la circonférence de notre nombril. Le canard de Dieudonné Zungrana nage dans un milieu médiatique national très étoffé, mais le quotidien s'en sort tant bien que mal. Nous savons seulement que nous avons un lectorat qui ne fait que grossir. Bon, nous avons aussi des annonceurs. Je profite même de votre caméra pour dire merci à ce lectorat-là et à ces annonceurs qui nous font confiance. En 2 ans déjà, le quotidien a acquis son autonomie et son directeur de publication compte aborder l'avenir avec beaucoup plus de défis. Nous comptons d'abord relooker notre site pour parer aux impératifs des abonnements en ligne. Nous comptons aussi étoffer la page rédactionnelle avec de nouvelles rubriques. Bref, l'ambition du directeur de publication d'Aujourd'hui au Faso est de donner beaucoup plus de satisfaction à son lectorat. Hors de chez nous, Faustin Archange Touadéra remporte la présidentielle en Centrafrique. Cet ancien Premier ministre a obtenu plus de 62% des suffrages exprimés au second tour. Le principal adversaire du nouveau président a reconnu sa défaite. En République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra a remporté la présidentielle. Les résultats du second tour dimanche dernier ont été annoncés ce samedi par l'autorité nationale électorale. Des résultats qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Ancien Premier ministre, Faustin Touadéra a recueilli plus de 62% des suffrages contre 37% pour son rival Anissé-Georges Dolo-Guélé. Ce dernier a reconnu sa défaite. Les chantiers qui attendent le nouveau président sont immenses. Il s'agit de redresser un pays après plusieurs années d'instabilité. En 2013, le chef de l'État, François Bozizé, avait été renversé, ce qui avait provoqué des violences intercommunautaires. Une situation qui a plombé un peu plus une économie déjà mal en point. En Ouganda, Yoweri Museveni rebelote pour un 5e mandat. Les résultats ont été publiés hier samedi. Le président sortant a été réélu avec 60% des voix. Le calme avec lequel les Ougandais ont accueilli la nouvelle contraste avec les incidents qui ont émaillé les 2 jours de vote.
Élection chaotique en Ouganda. Ce pays d'Afrique de l'Est est aux urnes pour élire ses députés et son président. Au pouvoir depuis 30 ans, le chef de l'État actuel, Yoweri Museveni, vise un 5e mandat. Mais plusieurs incidents émaillent ce premier tour dans la capitale, Kampala notamment. Tout d'abord, le principal candidat de l'opposition, Kizza Besigye, a été interpellé ce vendredi au siège de son parti. C'est la 3e fois cette semaine qu'il est arrêté par la police. À chaque fois, il a rapidement été relâché. D'autre part, des affrontements ont opposé ses partisans aux forces de l'ordre hier et aujourd'hui. Par ailleurs, hier, de nombreux bureaux de vote de la capitale ont ouvert avec plusieurs heures de retard. Au final, le scrutin a été prolongé ce vendredi dans une trentaine de bureaux de vote. Les résultats complets de la présidentielle devraient être annoncés ce samedi. Aux États-Unis, Hillary Clinton remporte la primaire démocrate dans le Nevada, une courte victoire devant son challenger Bernie Sanders. Pour les deux favoris du camp démocrate, le Super Tuesday du 1er mars sera déterminant. Dans la course à l'investiture démocrate, Hillary Clinton a marqué des points ce samedi en remportant la primaire organisée dans le Nevada. D'après les projections des médias américains, elle a obtenu un peu plus de 52% des voix contre 47% pour son rival Bernie Sanders. Certains avaient peut-être douté de nous, mais nous n'avons jamais douté, a-t-elle déclaré lors d'un discours à Las Vegas, avant de féliciter son rival Bernie Sanders pour le combat qu'il a livré dans le Nevada. Car effectivement, Bernie Sanders est bien présent dans cette course à l'investiture. Il l'a encore prouvé dans le Nevada en talonnant Hillary Clinton. Le sénateur du Vermont a créé une dynamique en sa faveur et il espère bien en profiter, notamment lors du Super Tuesday, le 1er mars. Voilà qui met fin à l'actualité de la mi-journée. Toute l'équipe du 13h15 de la télévision du Burkina se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous toute cette semaine. Excellente journée dominicale à tous et à toutes. À bientôt.